Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 18 avril 2019, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Il y a quelques semaines, le personnel de l'établissement public de santé mentale de La Roche-sur-Foron tirait la sonnette d'alarme lors d'une mobilisation. Une opération mise en place pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus précaires. Camille Rivollet et Inès Guimau sont allés à la rencontre de ces employés inquiets pour la suite. Et puis nous prendrons un grand bol d'air frais direction la ferme du Foraisan à Cognat en Savoie. Le nouveau gérant de cet endroit, cher à la population locale, souhaite l'agrandir et le rénover. Une cagnotte participative vient d'être lancée. Nous verrons le reportage sur place de Victoria Lopez. Les salariés de l'établissement public de santé mentale de la Vallée de l'Arve, tu l'as dit, sont inquiets. Et ils l'ont fait savoir le 21 mars dernier lors d'une mobilisation à l'occasion du printemps de la psychiatrie. Un mouvement de grève destiné à attirer l'attention sur des conditions de travail plus que précaires. Un mois plus tard, où en est la situation? Élément de réponse avec Camille Rivollet et Inès Guimau. Trop peu de moyens, trop peu de personnel, trop de patients. Pour les soignants de l'établissement public de santé mentale de La Roche-sur-Foron, les conditions de travail ne sont pas bonnes. Si les normes de santé recommandent une occupation à 85% pour maintenir des conditions optimales, ici, le taux d'occupation est de 100%, une conséquence directe de la surcharge de travail. Quand on est face à trop de stress et trop d'angoisse de la part de certains patients, on est obligé de les contenir, de les mettre en contention, de les mettre à l'isolement, et les professionnels qui sont obligés d'agir comme ça se sentent maltraitants. Normalement, un établissement de santé mentale couvre un secteur de 70 000 personnes en moyenne. Or, cette PSM couvre quasiment le double, avec un secteur de 120 000 personnes. Le personnel est en effectif tellement réduit qu'il a une surcharge de travail, il est sans cesse sollicité pour revenir sur des repos, et les médecins sont obligés d'aller sur plusieurs sites à la fois et n'ont plus du tout le temps de s'occuper des équipes. Et ça donne des conditions de travail où tout le monde est à bout, tout le monde est hyper fatigué. Les soignants ne sont pas assez et pour cause, 30 postes sont vacants. Du côté de la direction, le constat du sous-effectif est le même, mais le recrutement n'est pas évident entre les salaires concurrencés par la Suisse et la particularité professionnelle qu'est le soin en psychiatrie. La pénurie actuelle, elle est vraiment très aiguë. On avait un taux de turnover en 2017 qui était de 24%. En 2018, il est passé à 40%. Ce qui veut dire que c'est compliqué parce que il y a la formation des nouveaux professionnels qui revient sans cesse. Pour la directrice de l'établissement, les conditions d'accueil des patients sont bonnes, mais la fatigue des équipes est indéniable. Pour la première fois depuis 9 ans, on va prendre la décision de fermer, de réduire les capacités en lit du 15 juin au 15 août pour pouvoir assurer les congés à nos personnels, pouvoir se ressourcer et puis mieux soigner. La direction de l'établissement est persuadée que la rénovation de la psychiatrie est un immense chantier à mener tous ensemble. Pas sûr que les employés à bout l'entendent de cette oreille. Dernier épisode de notre série de la semaine consacré à l'univers carcéral. Après le musée et le comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève, Jean-Paul Crespi s'est rendu à Chambéry pour rencontrer les bénévoles de l'association Le Granet. Ces hommes et ces femmes animent depuis 30 ans un lieu d'accueil pour les familles de personnes détenues dans l'attente d'un parloir. Située face à la maison d'arrêt de Chambéry, cette association propose du lundi au samedi une présence chaleureuse et une écoute bienveillante. Reportage. Pour le dictionnaire, un abri est un lieu particulier où l'on peut mettre à couvert de la pluie et du danger. C'est un refuge. L'abri familial du Granier répond à cette définition depuis sa construction en 1985. Situé au plus près de la maison d'arrêt de Chambéry, de très nombreuses familles et proches de détenus dans l'attente du parloir ont franchi le seuil de sa porte. Du lundi au samedi, les bénévoles se relaient pour offrir un accueil et une présence souhaitée chaleureuse et bienveillante, un accueil sous couvert de l'anonymat et du respect des personnes, un accueil pour atténuer une véritable peine sociale vécue par les familles quand l'incarcération d'un proche vient bouleverser leur quotidien. Vous savez, quand on vient la première fois voir quelqu'un en prison, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur d'avoir quelqu'un qui vous dise comment marche l'appareil pour prendre des parloirs, qui vous propose un petit café, voilà. Et puis après, il y a des liens aussi qui se créent entre les personnes qui viennent aux visites. Très souvent, on dit les détenus
exécutent une peine, ce qui est normal, ce qui est logique. Mais pour les familles, qu'est-ce que c'est dur également. Et c'est un moment où la famille peut venir, les mères peuvent venir avec l'enfant aussi. C'est pas simple non plus à vivre d'être là avec un enfant. Donc par rapport à cette tension qui ne nous appartient pas, offrir un répit, offrir un accueil, offrir un peu d'humanité, qu'est-ce que ça peut détendre aussi. Chaque année, l'association enregistre plus de 6000 passages pour des services, des informations pratiques ou la possibilité de réserver les prochains parloirs grâce à la borne installée par l'administration pénitentiaire. On doit du respect à ces gens qui viennent voir des détenus et notre société leur doit, je sais pas, je trouve qu'ils sont déjà suffisamment mis au banc de la société. Aujourd'hui, quand on discute avec l'encadrement de l'administration pénitentiaire, il y a un vrai souci que ça se passe bien pour les familles. Je dirais que pour nous, la subtilité, c'est de garder notre autonomie, notre indépendance dans ce dispositif. Face à la prison, l'abri familial du Granier s'impose comme un lieu d'écoute et de repos, un abri pour le réconfort de nombreuses vies en suspens. Une visite en pleine nature à présent. La ferme du Forezan est un endroit bien connu des Cognereaux, les habitants de Cognin, près de Chambéry. Depuis des années, ils ont pris l'habitude de se balader en famille dans ce parc à la découverte des animaux et de la nature. Le nouveau gérant souhaite rénover et agrandir cet endroit bucolique. Il a pour cela lancé une cagnotte participative. Victoria Lopez est allée à sa rencontre. C'est un coin de verdure et de fraîcheur. Depuis 30 ans, la ferme du Forezan trône fièrement près de la rivière. Benjamin Monod est le nouveau gestionnaire du site qui appartient à la commune de Cognin en Savoie. Un lieu qui abrite tous ses souvenirs d'enfance et d'adolescence. En septembre dernier, il a proposé son projet à la mairie qui l'a accepté. J'ai rénové en fait le bâtiment cet hiver pour permettre une deuxième cuisine et pour pouvoir créer un labo de transformation pour faire une ferme auberge. Voilà. Ça c'est pour la partie accueil. Je développe l'accès pour la ferme pédagogique, donc j'ai développé les accès pour que les gens y rentrent facilement, que les enfants puissent découvrir tous les animaux. Et puis dans un deuxième temps, j'ai développé la partie production agricole avec l'installation d'un réseau d'eau et d'électricité et de plusieurs tunnels pour avoir une surface conséquente, pour avoir une certaine production. Pour financer son projet, Benjamin a ouvert une cagnotte participative sur le site Mimosa. Plus de 5 000 € ont déjà été récoltés. C'est vrai que j'ai investi déjà pas mal d'économies. Après, je suis très attaché à ce site et je pense qu'il y en a d'autres personnes qui, comme moi, ont passé leur enfance dans le parc, ont été accueillis à la ferme du Forezan par les Harbets. Et donc, je pense que ces gens-là, ils sont capables de peut-être me donner 10 € ou 20 € ou même 5 € pour m'aider à rendre ce lieu un peu plus magique, un peu plus agréable et développer en fait son activité pour l'embellir en fait tout simplement. Pour aménager l'espace, Benjamin peut aussi compter sur des bénévoles dévoués comme Bernard. Donc je remets en place toutes les terres qui ont été déplacées par le tractopelle, le creusement des galeries pour poser les conduits d'irrigation et tout. Donc tout ça, après, il faut tout y reboucher, il faut tout y remettre de niveau, vous voyez, pour que ça soit esthétique après. Voilà, création de talus, tout l'aspect paysagisme, les formes, les cheminements, les formes, tout ça. Et ça, pour moi, c'est super intéressant, j'aime beaucoup. Voilà. Benjamin et ses bénévoles travaillent la terre, embellissent l'endroit avec pour motivation d'en faire un lieu où ils pourront sensibiliser le public à l'importance de la préservation de la nature. Plantation, cueillette, cuisine, entretien des animaux, l'idée est aussi de donner accès au circuit court. Dans un mois, tout sera prêt pour accueillir enfants et parents à la fraîcheur du Forezan. Et on termine ce journal avec une petite révolution. Pour tenter de gérer au mieux une demande de participation de plus en plus croissante, les organisateurs de l'Ultra Trail du Mont-Blanc ont décidé de changer leur système d'inscription. Les modifications rentreront en vigueur à partir de l'édition 2020 et seront renforcées pour 2021. Pas de changement notable pour les élites qui pourront participer à l'épreuve via le classement mondial ITRA.
Pour le grand public, en revanche, le système d'inscription sera moins fermé avec un assouplissement des critères sportifs et un tirage au sort plus flexible. Par ailleurs, l'UTMB et l'Ultra Trail World Tour ont officialisé leur rapprochement. On écoute Rémi Duchemin, le directeur général du TMB international, à ce sujet. L'UTMB et l'Ultra Trail World Tour partagent énormément de choses en commun. Ils partagent la même vision, ils partagent le même ADN, ils partagent les mêmes valeurs. Cette vision, c'est finalement de réunir au sein d'un même circuit les plus beaux événements de trail longue distance et de donner la possibilité aux trailers, mais aussi à leurs familles et à leurs amis, de découvrir le monde, de découvrir les plus belles destinations, les destinations les plus iconiques. L'UTMB et l'Ultra Trail World Tour ont récemment décidé de signer un partenariat stratégique majeur pour les prochaines années. Ils vont s'appuyer sur l'expertise de chacun pour continuer de façonner le sport et notamment le trail longue distance. L'ambition de ce partenariat est de créer de nouvelles opportunités, tant d'un point de vue sportif que d'un point de vue marketing et commercial, avec une évolution significative du circuit attendue pour 2020. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, merci à vous pour votre fidélité à Information sur 8 Mont Blanc. Fanette, je te laisse conclure, vendredi vous avez rendez-vous avec Victoria pour le journal.